On va essayer de régler ça. Aïe. Ouf. On va essayer d'oublier que j'ai mal au dos, d'accord? Parce que c'est pas sur moi qu'on veut mettre l'accent ce matin. Dieu de l'impossible, c'est le Dieu qu'on veut honorer ce matin. Amen. C'est pas Régis qui a mal au dos, d'accord? Alors on oublie ça. Ouf. Ça va aller. C'est un dimanche un peu spécial pour moi, parce que c'est un des derniers dimanches que je passe ici en tant que représentant de la mission ACP. J'arrête à la fin de l'année. Dieu est en train de préparer quelque chose de nouveau pour moi, je ne sais pas encore quoi, mais il m'a clairement donné le feu vert pour faire quelque chose d'autre. Il y a une phrase qui est sur mon cœur, ce n'est pas le sujet du jour, mais le Seigneur me guide et puis j'ai voulu donner à ce message que j'aimerais vous amener ce matin un poids un peu différent, parce que c'est vraiment ce qui est mon cœur. Ça fait 12 ans que je travaille pour la mission ACP. Ça fait 12 ans que j'ai côtoyé des chrétiens qui ont été persécutés. Et quand je dis persécutés, je parle des gens qui ont souffert des persécutions au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. J'ai eu la chance d'avoir chez moi le pasteur Bi, qui est maintenant décédé, qui a passé plusieurs mois dans les geôles soudanaises où il a été torturé au-delà de la pensée humaine. J'ai eu l'occasion de partager un repas avec un Irakien qui a survécu à plusieurs attentats. J'ai eu la chance de côtoyer des gens qui se sont fait expulser de leur famille. Et ces gens-là, ils ont toujours quelque chose à nous apporter. Et puis, ça nous rappelle des textes qui sont parfois un peu mal compris dans l'Église. Ça nous rappelle que Jésus nous a promis la persécution. Quand Pierre dit « Nous avons tout quitté pour te suivre ». Et Jésus répond « Oui, vous qui m'avez tout quitté pour me suivre, vous allez recevoir des familles, des frères, des sœurs, des parents, une maison. » Et au centuple, 3 petits points, avec des persécutions. C'est le même texte, c'est la même phrase. Donc la persécution fait partie de la vie chrétienne. Et nous, en Europe, on a un peu tendance à l'oublier. Mais ça fait partie de la foi chrétienne, ça fait partie de l'engagement. Quand je m'engage avec Jésus, est-ce que je suis conscient que la persécution, ça fait partie du contrat? J'étais en Égypte, j'ai été vraiment surpris parce que j'ai visité plusieurs églises coptes. Et vous avez des reliques des saints partout, dans toutes les églises, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Toutes ces reliques sont tous des martyrs. Donc quand vous grandissez dans l'église copte, vous savez que la foi chrétienne, ça coûte. Point. C'est comme ça. Est-ce que nous, on le comprend en Europe, en Occident, dans notre jolie Suisse bien bénie par le Seigneur depuis 700 ans? Est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on le saisit? Parce que si je comprends que la persécution fait partie, alors je sais que si je veux résister à la persécution, je vais aller chercher la source qui me permet de résister. Et cette source-là, elle est où? Elle sort directement du trône de Dieu. Donc c'est dans sa présence que je dois aller la chercher. C'est dans sa présence que je dois me nourrir. C'est dans sa présence que je dois passer du temps. Et nulle part ailleurs. Alors oui, ça a été une bénédiction de travailler pour ACP tout au long de ces années, pour apprendre des autres. Et pouvoir retransmettre, déjà directement à moi-même, j'ai appris, j'ai essayé d'appliquer dans ma vie, et de retransmettre ici, en Suisse, ce que j'ai appris dans différentes églises. Mais voilà, on arrive au bout du chemin, et puis j'ai la chance aujourd'hui d'avoir déjà ma successeur, je n'ai pas trouvé de meilleur mot avec un E à la fin, Gwenaël, si tu veux te lever. Gwenaël a une formation pastorale.
elle a une formation pastorale terminée, elle exerce déjà et puis elle va donc reprendre une partie de mon travail dans le cadre d'ACP et en particulier l'orientation auprès des groupes de jeunes. Si les responsables du groupe de jeunes y sont intéressés, elle est là, prenez contact avec elle. Elle est aussi très active sur les réseaux sociaux, vous pouvez la suivre. C'est quelqu'un qui est très dans la génération d'aujourd'hui. Vraiment, elle ferait ça beaucoup mieux que moi pour cette partie-là, c'est magnifique. Et puis je me réjouis de faire un peu plus ta connaissance, Gwenaëlle, parce qu'en fait c'est les premières heures qu'on passe ensemble. Donc on a trouvé quelqu'un pour prendre la suite et puis c'est génial de pouvoir continuer ce ministère ici en Suisse romande. On va passer à la slide suivante s'il vous plaît. Il faut cliquer sur le lien. Tout à l'heure, ça a marché, ils m'ont dit. Non, c'est tout, le texto aussi marche normalement. Voilà. Méprisés, persécutés, oubliés. Telle est la réalité de plus de 365 millions de chrétiens dans le monde. 1 million chaque jour de l'année. Beaucoup se sentent abandonnés et oubliés. Mais ils ne sont pas seuls. Depuis plus de 35 ans, ACP est un partenaire solide aux côtés des chrétiens persécutés. Les points chauds du monde sont notre spécialité. ACP est là où les besoins spirituels et matériels se croisent. Nous apportons de la nourriture, un abri, une éducation et du réconfort dans les zones de crise et de catastrophe du monde. Mais notre mission ne s'arrête pas à l'aide pratique, car nous apportons le meilleur message du monde. Nous voulons que chaque personne connaisse l'amour de Jésus, parce que l'Évangile a le pouvoir d'apporter la lumière dans les endroits les plus sombres de la planète. Jésus dit que vous reconnaîtrez ses disciples à leur unité. C'est pourquoi nous croyons au pouvoir de la communauté et au pouvoir de la prière. Soyez à nos côtés pour défendre les oubliés et les persécutés de ce monde. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons changer le monde, dans la prière, dans l'action et dans l'amour de Jésus. Donc la mission ACP, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore, c'est une mission qui est née en Allemagne. Oui, il y a des missions qui naissent pas nécessairement aux États-Unis. C'est une mission allemande en réaction aux témoignages de chrétiens qui étaient persécutés derrière le rideau de fer. Qu'est-ce qu'ils vivaient, notamment en Roumanie, dans les années 70. Et ce comité de pasteurs a décidé de faire connaître la situation des chrétiens derrière le rideau de fer, et puis donc a monté un comité, puis ensuite une association. Ils ont fait des marches silencieuses en faveur de l'Église persécutée dans plusieurs villes d'Allemagne. Et puis, ça s'est étendu à plusieurs pays, un peu partout dans l'Europe de l'Est. Et puis, en 1988, ACP Suisse a été fondée en association autonome, directement liée à ACP Allemagne, mais aussi de droit suisse, ici en Suisse. ACP, c'est une organisation qui est présente dans plus de 67 pays sur 4 continents. Vous avez plusieurs couleurs ici. Donc le gris le plus foncé, c'est des pays où le bureau suisse gère des projets. Le gris un peu plus clair, c'est là où il y a des projets d'ACP, mais qui sont gérés depuis l'Allemagne, l'Italie, la Tchéquie ou l'Autriche. Et puis les pays un peu plus clairs encore, pour le moment, on n'est pas encore là. Ça, c'est l'équipe d'ACP Suisse. Alors, il y a le petit bonhomme ici, qui va bientôt être remplacé par Gwenaëlle. Et puis, tout le reste, c'est des Suisses allemands. Quand j'ai commencé, il y avait un roman pour 7 Suisses allemands. Et puis, il y a 2 ans, il y avait un roman pour 22 Suisses allemands. Je lui ai dit, c'est bien gentil, mais bon, si la Suisse romande, ça vous intéresse, il faudrait peut-être penser à engager d'autres romans. Alors, on a eu Didier qui est arrivé ici, voilà. Et puis ensuite, il y a eu, donc il visite aussi des églises ici en Suisse romande. Et puis vous avez Arnaud, c'est notre nouveau graphiste. Il a pris la place d'un Suisse allemand. C'est chouette.
Il s'occupe de tout ce qui est graphique. Il a revu un petit peu toute la charte graphique et puis il a changé certaines choses. Les habitués du journal ACP Actualité, qui est gratuitement disponible à la sortie, peut-être vous aurez remarqué sa patte. C'est un petit peu différent qu'avec son prédécesseur. ACP, c'est une mission qui ne travaille pas que entre missions. Ce sont notre petit groupe de 25, là, maintenant on est 25. Hein. On est obligé de travailler avec les autres parce que tout seul, on n'y arrive pas. On a des personnes qui travaillent dans les régions et on a Claudine et Jean-Robert notamment, hein, qui gèrent un centre de collecte de matériel humanitaire et puis qu'on envoie ce matériel un petit peu partout, notamment en Europe de l'Est. Il y a plus de 1000 camions qui sont envoyés chaque année. 1000 tonnes, excusez-moi, 1000 tonnes de marchandises, ça fait je ne sais plus combien de camions, ça fait 1000 tonnes de marchandises, je ne dis pas de bêtises, ouais, 1000 tonnes de marchandises chaque année qui sont expédiées, notamment dans les pays de l'Est, mais aussi dans certains pays africains et puis en Mongolie. Et puis, donc on participe tous ensemble, vous, nous, pour faire connaître le Seigneur Jésus et pour soutenir l'Église persécutée un peu partout. Mais évidemment, la principale chose où vous pouvez participer, c'est dans la prière. Est-ce que vous croyez que la prière fait une différence? J'aimerais juste vous donner ce témoignage. Chaque année, on prie nommément pour des gens qui sont en prison, des chrétiens qui sont en prison. Et chaque année, il y a des gens qui sortent de prison. Amen. Ça marche, la prière. Ça a un impact. Et Dieu entend ces prières. Mais il n'y a pas que Dieu qui les entend. Il y a aussi les prisonniers qui les entendent. Vous savez ça? Il y a des prisonniers qui ont témoigné qu'ils ont entendu les prières des frères et sœurs et d'autres qui les ont vus entrer comme du papier au travers des grillages de la cellule dans laquelle ils étaient enfermés, ils pouvaient lire la prière ou l'entendre. Dieu ne les oublie pas et leur fait savoir qu'ils ne sont pas seuls. Donc la prière, c'est quelque chose qui marche. Et pour prier efficacement, vous pouvez recevoir des news, comme ça vous savez pourquoi il faut prier. Alors il y a le journal, il y a la lettre de nouvelles, il y a le dimanche, il y a il y a le mail du lundi matin. Donc tout ça, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, vous recevez ça à la maison. Et puis de temps en temps, vous pouvez inviter un orateur d'ACP, tada, ou Gwenaël, évidemment, soit dans l'église, mais aussi dans le groupe de prière, ou bien pour une soirée de prière spéciale autour du dimanche de l'église persécutée tout au long de l'année, parce que, évidemment, nos frères et sœurs, ils ne souffrent pas seulement en novembre. Il y a ce mail de prière, je l'ai dit, puis on sort chaque année aussi un livret, il est aussi disponible à la sortie, 7 jours de prière pour l'église persécutée, chaque jour de la semaine, un autre pays, avec des témoignages dedans, des vidéos à aller regarder. Et elles ne sont pas violentes, ces vidéos, ne vous inquiétez pas, mais ce sont des témoignages qui disent ce que les gens vivent sur le terrain. Vous pouvez aussi partir en mission. Il y a notamment les voyages paquets de Noël. Il y en a un qui sera organisé en français. Il part en Bulgarie. Les dates sont sur notre site internet. Chaque année, il y en a. Malheureusement, je devais en organiser un cette année. Il n'y avait pas assez d'inscrits, donc on l'a annulé. Donc je vous redirige en direction de la Bulgarie. Si vous voulez encore vous inscrire, il y a un voyage qui part à mi-décembre. Voilà, regardez sur le site internet, vous avez toutes les informations à disposition. Puis évidemment, une mission, ça vit aussi de dons. Évidemment, vous pouvez verser des dons généraux, comme vous voulez. Puis vous avez aussi la possibilité d'avoir un shop en ligne. Et dans ce shop en ligne, vous achetez un repas pour un enfant en Corée du Nord, ou vous achetez le salaire d'un enseignant au Togo, ou bien vous achetez une chèvre qui sera donnée à un Nigérian qui a été déplacé parce que son village a été brûlé par les djihadistes. Mais évidemment, vous ne recevrez pas la chèvre chez vous. Il y a multiples façons de participer. Et ce matin, on va participer ensemble à cette pensée que nos frères et sœurs ont besoin de nous. Et on va réfléchir comment est-ce que nous, on peut vivre ce dimanche de l'Église persécutée. Alors, si vous le voulez bien, le texte est en entier au tableau. Mais si vous voulez le lire dans votre version, dans votre Bible, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu en Hébreux 12. Et on va lire les versets 1 à 11. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés
d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Qui suscite la foi et l'amène à la perfection? Jésus. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc si toi tu souffres, regarde à Jésus. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Aïe! Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Ouf. Quel texte secouant, non? La persécution des chrétiens a toujours existé. Jésus avait averti ses disciples qu'ils seraient persécutés. Jésus le premier, puis Étienne, Jacques et les autres. C'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Un sujet qu'on aimerait éviter, et pourtant la preuve est là devant nous. Tant pis. 380 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde en raison de leur foi en Jésus. 380 millions. Ça fait 3,8 fois plus qu'il y a 12 ans. Pas qu'il y a 50 ans ou 200 ans. Qu'il y a 12 ans. On parlait de 100 millions quand j'ai commencé chez ACP. Et ça continue de grandir. 380 millions de chrétiens qui portent ce titre de chrétien de comme Christ ou petit Christ. Tous, évidemment, ne sont pas à la même enseigne. La persécution va des chicaneries administratives qui peuvent devenir pénibles à la longue, quand, par exemple, pendant des années, on attend une réponse pour pouvoir s'inscrire à l'université. Ou bien des interdictions de construction d'un bâtiment d'église. Mais ça peut aller plus loin. L'accès à certains lieux où certaines ressources sont interdites, comme le puits du village, l'eau, le marché ou d'autres choses. Et puis enfin la violence, les fausses accusations qui t'envoient en prison, la torture, les enlèvements, la mort. Je suis devenu chrétien. Cela m'a valu d'innombrables difficultés. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu les surmonter. En tout cas, je suis toujours en vie. J'ai dû quitter ma famille qui avait essayé de m'assassiner à plusieurs reprises.
J'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais le Seigneur est fidèle. Ma mère a appris qu'il était prévu qu'on me tue et m'a prévenu. J'ai tout de suite compris la gravité de la situation. Elle m'a montré où elle gardait son argent. Elle m'a laissé prendre ce dont j'avais besoin pour m'enfuir. C'est ainsi que j'ai échappé à la mort. C'était très difficile, mais dans les moments de détresse, le Seigneur est miséricordieux. Je ne veux pas tout raconter ici, mais Dieu sait comment j'ai passé mes nuits dans la brousse. Il n'est pas facile pour un fils d'être renié par son père, d'être considéré comme un bâtard. Mon père a tout à la maison, mais je me retrouve comme un mendiant dans la rue. Cela me fait mal. J'ai failli revenir sur ma décision et de me réconcilier avec mes parents. Mais Dieu était là et m'a toujours aidé. Pendant 3 ans et 8 mois, je ne pouvais plus aller dans le village de mon père. Mais aujourd'hui, la situation s'est améliorée. Je peux rendre visite à mes parents et je peux voir mes frères et sœurs. Je me réjouis qu'une de mes sœurs soit venue à Christ, celle qui avait tenté de m'empoisonner à plusieurs reprises. Avant, j'étais le seul chrétien dans la famille de mon père, mais maintenant nous sommes 6. Malheureusement, je ne peux toujours pas manger dans la même assiette que mon père. Il considère tout ce que je touche comme impur et exige que tout soit lavé 7 fois. Pourquoi suis-je resté avec Jésus-Christ? Parce que seul Jésus peut m'emmener au paradis. Qui sait ce qui se passera demain? Peut-être que demain, ce sera la fin du monde. Je raconte mes expériences pour donner du courage à mes frères et sœurs. Nous sommes déçus par les hommes, mais Jésus-Christ ne nous décevra jamais. Jésus-Christ est le début et la fin. Fixons nos yeux sur lui. C'est ce qui compte. Voilà la carte du monde où les chrétiens sont le plus persécutés. C'est les 50 pays qui sont dans le, qui sont dans l'index de persécution publié chaque année par Portes Ouvertes. 380 millions, ça fait un chrétien sur 7. C'est beaucoup. Regarde dans la colonne, dans la ligne, regarde les gens autour de toi, puis tu te dis, dans chaque colonne, il y en a 2 qui sont persécutés, au moins. C'est beaucoup, hein? Et on va prier pour 3 pays qui seront mis en avant cette année, le Mali, le Nicaragua et le Myanmar. Au Mali, vous avez les terroristes de Boko Haram qui attaquaient le nord du pays et qui sont maintenant aux portes de Bamako, dans le sud. Et ils attaquent les chrétiens. Et ils aimeraient prendre le pays pour instaurer la charia. Au Nicaragua, le gouvernement est un gouvernement d'extrême gauche et ne supporte pas la contestation. Et puis, il limite les libertés. Et notamment, il veut empêcher l'Église de dire qu'il y a des injustices, en leur obligeant de ne prêcher que la théologie, mais plus la justice sociale. Au Myanmar, il y a une guerre civile. Et puis les chrétiens font partie des minorités ethniques, donc ils sont pris directement pour cible, en se disant que oui, les révolutionnaires et autres rebelles, c'est tout le même panier, donc rebelle ou pas rebelle, tu fais partie de du même groupe ethnique, et puis en plus tu es chrétien, alors on te tire dessus. Des villages de chrétiens sont bombardés, c'est la réalité du Myanmar. Évidemment, tout ça, c'est l'autre bout du monde. Pourquoi s'y intéresser? La Chine, le Nigeria, l'Érythrée, l'Iran, mais aussi l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, la France. Septembre 2025, un évangéliste est assassiné à Lyon, France. Ouais, mais ce n'est pas la Suisse. Nous, c'est différent. On est quand même dans une nation qui a été fondée au nom de Dieu Tout-Puissant.
Tout ça, ça ne nous regarde pas. Et de toute façon, Dieu est trop bon. Il ne le permettra pas. Trêve de plaisanterie. Si on ne l'affirme pas nécessairement à haute voix, et pourtant on l'entend quand même dans certains milieux chrétiens et même évangéliques, n'a-t-on pas parfois un peu l'attitude de celui qui pense ça? Ça n'arrivera pas. Pourquoi je dis ça? À mon sens, avec mon expérience, depuis 12 ans que je suis chez ACP, il y a 2 raisons à la persécution de l'Église. La première, le diable déteste les chrétiens et il déteste Dieu et il veut tout faire pour détruire l'œuvre de Dieu. Jusque-là, on est d'accord. La deuxième raison, le peuple de Dieu s'est installé dans un certain confort et progressivement oublie de dépendre de Dieu. Quoi? Dieu enverrait la persécution? Restez avec moi, s'il vous plaît, même si ça vous choque un peu. Prenons un exemple concret et récent. Avant la révolution islamique, l'Iran, pays prospère, comptait environ 500 à 600 chrétiens pour tout le pays, en grosse majorité arménienne. Mais avec le nouveau régime et les ayatollahs, qui visaient à éliminer une fois pour toutes toute autre foi, y compris des voix musulmanes divergentes, le nombre de chrétiens a explosé. Aujourd'hui, on parle de 500 000 à 1 500 000 chrétiens en Iran. Et en 2014, on parlait de 5 000 conversions par mois dans la seule ville de Téhéran. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, l'Église grandisse autant? Et puis comment elle a grandi? Des voix, des visions, des rêves, Jésus qui se révèle directement à la population. C'est un modèle, excusez-moi du terme, qu'on retrouve dans d'autres pays. Avec la persécution, la foi grandit. Et rappelons aussi à ce sujet-là que c'est la persécution des chrétiens qui a provoqué la dispersion de ceux-ci à travers tout le monde antique et donc la propagation de l'Évangile, dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Mais c'est aussi la foi réelle, expérimentée, vivante, qui rend les chrétiens brûlants pour leur Dieu et donc prêts à tout pour que d'autres entendent le message du Christ. Une notion peut-être un peu vague parfois chez nous. On parle beaucoup de guérisons en Afrique ou en Asie, mais pourquoi il y en a moins chez nous? Pourquoi on n'en a pas autant? Pourquoi c'est difficile? Est-ce qu'on n'aurait pas un peu trop? Est-ce qu'on n'aurait pas un peu, ou pas vraiment, besoin de Dieu? Jésus nous rappelle, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est le même, pourtant, hier, aujourd'hui et éternellement. On est d'accord avec ça? Vraiment? Vous êtes sûr? D'accord. Alors on va lire 1 Romains 9. 1 Roi 9. 1 Roi 9. Pourquoi l'Éternel a-t-il traité de cette manière ce pays et ce temple? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, ils se sont prosternés devant eux et ils ont servi. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir tous ces malheurs sur eux. Ouais, mais les gars, ça c'est l'Ancien Testament. Vraiment? Vous êtes sûr? Hébreux 12, le texte qu'on a lu tout à l'heure, il est dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Et qu'il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Dans Daniel 11, le prophète qui parle de la fin des temps, parle d'une période si difficile que même les gens, les hommes perspicaces, donc ceux qui auront suivi l'enseignement biblique, trébucheront. Aïe,
C'est marqué trébucheront, ce n'est pas marqué tomber, s'écraser par terre et t'oublier, non. Ils trébucheront, quoi? Afin d'être affinés, purifiés et épurés. Waouh! Le feu du fondeur, ça nous dit quelque chose? On l'a dans nos champs, n'est-ce pas? Il y a dans la méthode de Dieu un but pour le meilleur. Et c'est là que le verset de Jérémie 29, 11 prend tout son sens. J'ai des projets de paix et non de malheur. C'est pas pour dire, t'inquiète pas, la vie est un long fleuve tranquille. Oublie, si tu crois ça, t'as pas compris. Désolé. Mais dans les moments difficiles, Dieu te rappelle qu'il a des projets pour toi. Dans la déportation, alors qu'ils sont à Babylone, Dieu rappelle, hé, j'ai un projet pour vous, je ne vous ai pas oublié. D'accord? Non, non, Jésus ne nous a pas promis une bonne vie tranquille. Non, jamais. Et c'est important qu'on le sache parce que le jour où la persécution viendra, si on n'a pas compris ça, on risque de se retourner contre Dieu en disant « Oui, mais ce n'est pas le Dieu qu'on m'a prêché. » Dieu est un Dieu jaloux. Et c'est marrant, c'est mentionné 7 fois dans l'Ancien Testament. Et il nous veut pour lui et pour lui seul. Mais c'est surtout un Dieu d'amour. Parce qu'il sait que c'est le meilleur pour nous. Il sait que si on s'attache à lui seul, là, ça fait une différence. Là, c'est bon pour nous. Et il ne veut pas que nous nous laissions affaler sur un sofa confortable et qu'on oublie de dépendre de lui. J'ai envie de le dire comme ça, mieux vaut la main correctrice de Dieu, douce et aimante, que la destruction du diable. Amen. Ça ne veut pas dire que tout ce qui nous est envoyé est une épreuve de Dieu. Je n'ai pas dit ça non plus. Le diable est venu pour détruire et il nous attaque. Mais Dieu ne nous oublie pas. Le révérend Vayish Lal, secrétaire général de l'Alliance évangélique d'Inde, déclare « À travers le monde entier, dans les cercles chrétiens, on affirme que lorsque la persécution éclate contre les chrétiens, l'Église grandit. » Ce n'est pas juste. Si l'Église grandit, cela dépend toujours de la réaction des chrétiens face à la persécution. Est-ce que je vais apprendre quelque chose? Est-ce que je vais dépendre de Dieu? Ou est-ce que je vais abandonner? Ou est-ce que je vais blâmer Dieu? On peut voir toute forme de difficulté comme une persécution, une attaque de l'ennemi et s'apitoyer sur son sort, mais on peut aussi y voir la main correctrice de notre Dieu qui ne nous abandonne jamais. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Chers amis, soyons-en conscients, la persécution n'épargnera pas l'Europe et pas non plus la Suisse. Elle viendra d'une manière ou d'une autre parce que le diable veut détruire ce que Dieu a bâti au cours des siècles précédents. Et on le voit déjà aujourd'hui. Mais quand on a une difficulté, accrochons-nous à notre Dieu, celui qui nous corrige, qui nous forme, qui nous prépare, qui nous fait grandir, pour que nous soyons prêts au moment de l'épreuve, ou de l'épreuve plus grande. Et puis, puisque nous comprenons que nous devons nous préparer, prions pour nos frères et sœurs qui, eux, souffrent déjà maintenant, afin qu'eux aussi puissent se confier dans ce Dieu qui forge, qui rattrape, qui émonde, qui relève, qui bâtit, qui bénit, qui glorifie, qui brille, qui change les vies, qui transforme un village entier, une nation entière, qu'ils puissent toujours, dans la détresse, regarder à celui qui est maître de l'univers, à celui qui a
tout entre ses mains et qui ne les abandonnera jamais, afin qu'ils puissent être des flambeaux dans le monde. Et il y en a plusieurs ici, des flambeaux, portant la parole de vie. Prions pour nos frères et sœurs afin qu'ils tiennent ferme dans l'épreuve, qu'ils puissent encore et toujours rester debout alors que c'est dur. Mais Dieu ne les abandonnera jamais. Prions pour notre salut, prions pour notre pays, que Dieu continue de bénir cette nation et touche nos autorités afin qu'elles ne dérapent pas et qu'elles le reconnaissent comme Dieu. Et prions pour nos frères et sœurs à travers le monde qui souffrent afin qu'ils soient cette lumière du monde là où Dieu les a placés. Qu'ils soient un témoignage auprès de leurs ennemis afin d'en gagner quelques-uns pour le Seigneur. Et enfin, les chrétiens sous la persécution ne nous demandent pas de prier pour que la persécution s'arrête. Mais ils nous demandent de prier pour qu'elle ne s'étende pas, qu'elle ne se durcisse pas, afin qu'ils puissent continuer de la supporter avec fidélité et qu'ils soient en même temps maintenus dans la dépendance de Dieu. Et je terminerai avec ce verset. Ah, je ne l'ai pas. Non. D'accord. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.